la vidéo précédente, nous avions expliqué comment traduire mathématiquement un tel énoncé d'exercice. Donc c'est pas forcément une étape facile hein, dans un exercice de mathématiques, une traduction mathématique à faire. C'est pas toujours le cas, hein, il n'y a pas toujours à faire cette traduction, mais c'est le cas quand la question est posée comme ça, tu vois, en français, et puis sans vraiment de notations qui sont définies pour toi. Donc là, nous avions défini des notations et on avait réussi en fait à exprimer notre R, l'aire de notre rectangle, hein, qu'on ne connaît pas vraiment encore, on sait juste qu'il a un périmètre P, et on a aussi réussi à exprimer son R en fonction de x, petit x, qui correspond à sa largeur. Donc petit x, c'est sa largeur. Voilà, en fait c'est le petit L. Donc là, ce qu'on va faire, c'est maintenant relire notre question, nous on cherche les dimensions, donc le petit L et le grand L, autrement dit le x déjà, parce que tu te rappelles que une fois qu'on a sa largeur, eh bien on peut obtenir la longueur de ce rectangle, tout simplement parce que la longueur s'exprime en fonction de sa largeur. D'accord? Sa longueur, elle est ici, hein, si tu veux. C'est ça sa longueur. C'est grand L. P sur 2 moins x. Donc une fois qu'on va trouver le petit x, ben, on va trouver aussi sa longueur. Voilà. Donc là, il faut trouver les dimensions pour avoir la plus grande R. Et donc la plus grande R, ce que je te propose de faire, c'est d'étudier les variations de cette fonction ici présente. Donc cette fonction ici présente, c'est ce qu'on appelle un polynôme du second degré. En effet, tu peux te rendre compte si tu développes. Hein. Si tu développes, tu vas obtenir eh bien, p sur 2 fois x, d'accord, moins x au carré. Donc on va d'abord mettre le moins x au carré pour ordonner ton polynôme. Et derrière, tu vas avoir moins p sur 2, qui est une constante, hein, je rappelle bien, parce que p il est fixé. Tu vois, fixé, hein, tu peux te dire, quand tu vois ce mot-là, c'est un petit peu un mot-clé en mathématiques. Fixé, ça veut dire constant, ça bouge pas. Donc c'est un nombre que tu pourrais fixer comme étant égal à 5, par exemple, ou à 9, ou à 4. D'accord? Donc facteur de x. Voilà. Donc ça, c'est... alors ça va être plus, hein, c'est un plus, parce que c'est p sur 2 fois x. Voilà, donc ça c'est un polynôme du second degré, parce que c'est tout à fait de la forme ax au carré plus bx plus c. Et ça, c'est une fonction que tu connais bien, parce qu'on l'étudie dès la seconde. C'est une fonction qu'on continue à étudier en première S, et tu te souviens que ça a un maximum ou un minimum. En fait, tu te souviens que quand tu dessines la courbe d'une telle fonction, ça te donne une parabole qui est tournée vers le haut ou tournée vers le bas, selon le signe de A. Si le petit a est négatif, comme ici, en fait il vaut moins 1, hein, le petit a égale moins 1, c'est négatif, eh bien la parabole est tournée vers le bas. C'est-à-dire que la courbe de f, ça va donner tout simplement quelque chose comme ça, sur de montagnes si tu veux. Hop, avec deux branches hein, qui vont vers moins l'infini. Donc c'est ça que ça va te donner. Donc ça te donne bien un sommet, un maximum. D'accord? Alors à partir du moment où tu sais ceci, il y a deux façons de faire un petit peu. Soit tu sais étudier un polynôme du second degré sans dériver, si tu n'as pas vu les fonctions dérivées encore, si par exemple tu es en seconde, eh bien tu peux très bien trouver le maximum en connaissant un petit peu comment étudier un tel polynôme du second degré. Tu peux même utiliser la formule du alpha. Tu te souviens, le alpha c'est justement la coordonnée x, c'est-à-dire l'abscisse du sommet de ta parabole. Hop, et le alpha, tu te souviens, c'est moins b sur 2a. Hein, quand tu as l'abscisse ici, hop, eh bien ce alpha, tu peux t'en souvenir, c'est moins b sur 2a. Et donc, en calculant ceci, tu peux remplacer pour obtenir le bêta, en fait. Hein, le bêta, peut-être que tu as déjà vu ces notations hein, qui interviennent dans un trinôme, dans la forme canonique d'un trinôme. Donc, voilà, le bêta, en fait, ça va être le f de alpha. Voilà, donc une fois que tu as calculé le alpha, tu peux remplacer directement le x par ce moins b sur 2a. Bon, ça c'est vraiment des connaissances précises que tu n'as plus forcément sur le polynôme du second degré. Donc ce qu'on fait généralement plutôt pour étudier une fonction et pour savoir si elle a un maximum ou un minimum, eh bien c'est qu'on la dérive en fait, qu'on utilise la dérivée de cette fonction. Donc là on va dériver notre fonction petit f, on va le faire assez rapidement, ça va donner f' de x. Et ben tu dérives chaque terme parce que tu vois que f de x c'est un moins x au carré plus un autre terme. Moins x au carré, alors la dérivée de ça, ça donne moins 2x. Hein, je pense que tu seras d'accord avec moi. Et la dérivée de p sur 2x, je te rappelle que p sur 2 c'est une constante, sachant que p c'est une constante qui est multiplicative ici, de x. Donc en fait, la dérivée de ça, ça va tout simplement donner p sur 2. Hein, parce que c'est comme si tu dérivais 4x. La dérivée de 4x c'est 4. Hein. Donc là, ça va te donner plus p sur 2. Voilà. Donc ça c'est, comme type de fonction, c'est une fonction affine. Hein. C'est vraiment de la forme ax plus b. Et en fait, je te rappelle que quand on dérive, on veut obtenir le signe
de la fonction dérivée, donc le signe de f' de x, et c'est facile d'obtenir le signe d'une fonction affine. Tu te souviens, hein, ça dépend du coefficient directeur de ta fonction affine. Là c'est moins 2, donc ta fonction affine elle est décroissante, ça va donner une droite comme ça pour toi. Donc c'est forcément plus, donc comme ça, puis moins, quand tu avances sur l'axe des abscisses, quand ta droite passe en dessous de l'axe des abscisses après. Donc on peut dresser un petit tableau de signes de f', on va obtenir x. Alors là il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que on va étudier notre fonction f que pour x variant de 0 jusqu'à plus infini. Parce que x, on rappelle bien, c'est une largeur. Donc une largeur c'est positif, hein. Donc ça c'est important de préciser ça, même si tu pourrais étudier de façon générale, sans tenir compte en fait du contexte de ton exercice, sur moins l'infini plus l'infini. Mais là on va quand même étudier sur 0 plus l'infini, on va tenir compte de ce contexte. Et donc là on va avoir f' de x, hop, et c'est parti, hein, on va obtenir le signe de cette fonction. Donc c'est pas très compliqué, on avait dit que c'était plus, moins. Alors le truc, c'est qu'avant de mettre le plus et le moins, il faudrait calculer la valeur charnière, c'est-à-dire quand est-ce que ce f' de x s'annule. Donc là, on résout tout simplement moins 2x juste à côté du tableau, plus p sur 2 égale 0. Et ça va te fournir, quand tu passes le p sur 2 à droite, moins p sur 2, donc tu vas obtenir moins 2x égale moins p sur 2, tu peux enlever si tu veux les moins, en multipliant par moins 1 des deux côtés du égal, tu obtiens 2x égale p sur 2, et on divise par 2 pour enlever le 2 devant le x, on obtient x égale p sur 2, donc sur 2 encore, c'est-à-dire p sur 4. Un demi si tu veux de p sur 2. P sur 4, c'est-à-dire le périmètre divisé par 4. Donc on va y revenir. Donc là on va obtenir p sur 4. Et là on avait dit que le signe c'était plus moins, puisque c'est une fonction affine décroissante. C'est forcément positif d'abord, puis négatif ensuite. Et là on obtient les variations de notre fonction petit f, c'est-à-dire de l'aire, on rappelle bien que c'est l'aire de notre rectangle. C'est donc croissant, c'est cohérent avec le fait qu'on avait dit que c'était une parabole, hein, comme ceci, qui tournait vers le bas, puis décroissant. Hein, donc voilà. Là on se rend compte d'une chose, hein, c'est là qu'on va pouvoir terminer notre exercice, c'est que f a un maximum, qui est ici, qui est ce nombre-là, et qui est atteint pour x égale p sur 4. Ce maximum, on peut le calculer très facilement, il suffit juste de calculer f de p sur 4, c'est-à-dire l'image de p sur 4 par f. On peut le calculer en remplaçant x par p sur 4 là-dedans par exemple. Donc ça va faire p sur 2 moins p sur 4, facteur de p sur 4. Alors p sur 2 moins p sur 4, c'est comme si tu faisais 1 demi moins 1 quart. Ça fait 1 quart en fait. Donc là tu vas avoir p sur 4, facteur de encore p sur 4. Donc tu vas obtenir tout simplement p2 sur 16, hein. Donc p au carré sur 16. Voilà donc ton maximum, c'est le bêta si tu veux, hein, si tu veux retrouver la notation de la forme canonique qui intervient dans la forme canonique d'un trinôme. Donc là c'est l'aire maximale. C'est ça en fait, l'aire maximale, ça va être p carré sur 16. Nous c'est pas vraiment ça qu'on voulait trouver, c'était surtout quelles dimensions, les dimensions du rectangle pour que ce rectangle ait l'aire maximale. Et bien en tout cas sa largeur, on sait une chose, c'est qu'il faut que ce soit p sur 4. C'est le x en fait. Tu vois, on avait dit que c'était sa largeur. Donc, forcément, sa longueur, ben, ça va être quoi, hein? Sa longueur, c'est le grand L, p sur 2 moins x. Tu vois, donc le x pour lequel ça atteint l'aire maximale, c'est p sur 4. Et la longueur, ça va être p sur 2 moins p sur 4 qu'on vient de calculer. C'est aussi p sur 4. Voilà. Donc ça y est, hein, on a trouvé le résultat de notre exercice, c'est-à-dire que notre rectangle doit être en fait un carré, parce qu'il doit avoir la même longueur et la même largeur. Et en fait, les dimensions, c'est que ça doit être un carré de côté p sur 4. Tu vois? Donc quand ton rectangle, il est tout simplement un carré de côté p sur 4, donc p sur 4 qu'on retrouve partout, et bien là, il possède évidemment un périmètre de p, parce que là, si tu additionnes tous ces côtés, tu trouves bien p, d'accord? Et son aire, là, bon, peu importe sa valeur à son aire, mais en tout cas, ce sera une aire maximale. D'accord? Donc il n'y a pas d'autre configuration pour un rectangle qui doit avoir un périmètre P fixé, pas d'autre configuration dans lequel il donnera une aire maximale. C'est vraiment cette configuration de carré qui te donnera la plus grande aire pour ton rectangle, entre guillemets, parce que un carré c'est aussi un rectangle.
Donc voilà ce qui termine l'exercice. On a donc trouvé que c'était un carré finalement et que les dimensions, bah, c'est le périmètre divisé par 4. Donc si tu es un propriétaire, que tu as déjà acheté par exemple, je sais pas, 100 mètres de clôture qui va entourer ton terrain rectangulaire et que tu cherches à avoir le terrain le plus grand possible, c'est-à-dire d'air la plus grande, eh bien il faut que ton terrain en fait soit un carré de côté 100 sur 4, c'est-à-dire 25 mètres. Voilà, c'est ça qui te donnera le terrain le plus grand. Voilà. Et si par exemple tu trouves un autre terrain qui est de longueur 40 mètres et de largeur 10 mètres, bah là ça marchera pas. Enfin, ça marchera si tu veux, il aura un périmètre de 100, mais ce ne sera pas du tout un terrain grand, le plus grand possible. D'accord? Parce que une longueur de 40 et une largeur de 10, et ben voilà, ça aura pas une aire euh, plus grande qu'un carré de côté 25. Voilà donc ce qui termine cet exercice. J'ai voulu aussi te montrer ce que ça donnait concrètement avec quelqu'un qui a une clôture de 100 mètres et qui veut acheter un terrain le plus grand possible. Donc c'est un exercice qui est rigolo. Et là, je dirais que la première étape, c'est-à-dire l'étape de traduction mathématique que nous avions faite dans la vidéo précédente, c'est presque ce qu'il y a de plus difficile. Donc là, hein, l'étude du maximum de notre fonction, après, ça relève de tes connaissances mathématiques sur un polynôme du second degré, où bah, tu dérives une fonction, hein, c'est une autre façon de faire, tu dérives la fonction et tu regardes si elle a un maximum ou pas, c'est ce qu'on a fait ici, et ça c'est relativement faisable à mon avis. Voilà, je te dis à la prochaine dans un autre exercice.